Hey tout le monde, c'est Maëlle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc je vais vous raconter un peu mon coming out, comment il s'est passé, toutes les étapes, comment je l'ai annoncé aux différentes personnes de ma famille, à mes amis et tout ça. Donc voilà, on va faire tout ça chronologiquement, je pense, c'est le mieux. Pour commencer, la première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'était un inconnu qui est maintenant un très bon ami. J'arrivais pas à en parler et du coup, c'était plus facile d'en parler à un inconnu. Il est trans aussi et du coup, ça m'a aidé. C'était fin janvier par Insta. En deuxième, je l'ai dit à un ami que je connais depuis un peu moins d'un an, depuis l'été dernier. Et il est trans aussi, donc je savais qu'il allait comprendre et que voilà, il n'y aura pas de soucis ou quoi, donc je lui ai dit. Du coup, je l'ai dit à mon copain de l'époque. Voilà, parce que je voulais que ce soit le premier au courant. Enfin, je me voyais pas le dire à mes parents, surtout qu'on habitait chez mon père, donc c'était compliqué. Du coup, je lui ai écrit une lettre où je lui ai expliqué tout ce que je ressentais et que voilà, il y a des choses qui allaient changer, mais que j'allais rester la même personne. Et que, voilà. Après, du coup, au début, il a bien réagi en soi parce que il a dit qu'il était quand même content que je lui ai dit, que je lui ai parlé de ça. Et après, on a beaucoup pleuré parce que forcément, lui, il veut être avec une femme. Il était avec une femme dans sa tête depuis presque 6 ans et ça pouvait pas changer comme ça du jour au lendemain. Du coup, on n'est plus ensemble et voilà, on est toujours amis et on se parle de temps en temps. Ensuite, du coup, le lendemain, je l'ai dit à mon père parce que du coup, ça allait pas trop et il fallait que je lui en parle, quoi, normal. Du coup, je lui ai écrit une lettre aussi en lui décrivant un peu toute ma vie, de mon enfance, comment à l'époque, voilà, je me sentais déjà garçon, mais je trouvais pas ça bizarre ou quoi. J'étais juste moi et il n'y avait rien qui me dérangeait, donc tout allait bien. Que après, à l'adolescence, ça s'est gâté et que voilà, j'étais pas bien, mais en même temps, je me disais, c'est l'adolescence, quoi. Personne va totalement bien et je pensais que c'était normal et que tout le monde ressentait ça. Et que du coup, voilà, après, je lui ai expliqué par toutes les étapes par lesquelles je suis passée et voilà, je lui ai dit que j'étais un homme et que ça serait bien que voilà, il me voit comme ça et que je fasse des efforts. Et voilà, après, ça a été compliqué pour lui au début parce que il comprenait pas pourquoi tout d'un coup je lui balançais tout ça. Et du coup, voilà, moi je lui ai expliqué que peut-être que pour lui c'était un choc, mais moi, c'est la vie, quoi. J'ai toujours été comme ça et du coup, voilà. Il était vraiment stressé, pas très bien, et il a été voir son médecin généraliste pour lui en parler, tout simplement. Et lui, le médecin, il a eu une patiente trans qui a fait son coming out à 50 ans. Donc elle avait une femme avec des enfants, des petits-enfants. Donc ça s'est pas bien passé du tout a priori. Et du coup, voilà, le médecin a bien rassuré mon père comme quoi c'était bien en soi que je fasse ça maintenant à 20 ans. C'est beaucoup plus facile, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à moi-même. Et
voilà, et il lui a dit qu'il n'y avait rien à comprendre en soi, que c'était juste comme ça et qu'il fallait accepter et soutenir, tout simplement. Du coup, ça l'a bien détendu. Et du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Il est carrément tranquille. Après, forcément, c'est compliqué pour lui de changer ses habitudes et tout ça. Mais je pense qu'avec le temps, ça viendra. C'était le dimanche. Jeudi d'après, je crois, je suis allée chez ma mère. Moi, j'ai pris un bus et tout ça. Parce que du coup, ils habitent à 200-250 km l'un de l'autre. Du coup, voilà, fallait que j'aille voir ma mère, quoi, normal. Donc j'ai été la voir. Je lui ai dit, en rentrant direct, on a pris un café ensemble et je lui ai dit au début, j'étais pas bien, je tremblais, j'arrivais pas à parler et du coup voilà, c'était pas évident. Et elle a commencé à flipper, elle pensait qu'il y avait un truc de vraiment grave et tout, donc voilà. Et du coup je lui ai dit que voilà, je me sentais plus garçon que fille depuis toujours. Et du coup, elle m'a regardée limite en rigolant, en me disant mais c'est pas grave, faut pas te mettre dans des états comme ça. Moi j'étais là, ok. Et du coup elle m'a dit que ça la dérangeait pas, ça la choquait pas. Et que voilà, elle avait déjà vu plein de reportages à la télé par rapport à ça, sur des enfants. Du coup elle comprenait, elle acceptait. Et voilà, il n'y avait pas de souci. Et elle m'a posé des questions et tout ça directement. Savoir comment je préférais qu'on m'appelle au niveau du prénom et des pronoms. Et elle fait des efforts. Donc voilà, c'est vraiment cool. Dans la foulée, mon père a appelé ma tante et mon oncle. Du coup, il était fini et donc il les a appelés pour leur annoncer parce que du coup, ma tante habite loin. Et mon oncle, je le vois pas beaucoup non plus, donc mon père leur a dit. Et ils m'ont appelé et envoyé des messages dans la foulée, et voilà, pour me dire qu'ils étaient là pour moi, qu'ils étaient fiers de moi. Et voilà. Après, ils sont tristes, mais c'est parce que j'ai souffert et qu'ils l'ont pas vu. Le samedi d'après, du coup, mes grands-parents sont allés manger chez mon père. Donc mon père leur a annoncé à ce moment-là. Et pareil pour eux, c'est quand même des personnes, pas âgées, ils sont pas hyper vieux, mais voilà, c'est une autre génération. Et donc j'avais peur forcément. Mais au final, ils ont accepté totalement. Après, comme les oncles et tantes, ils étaient vraiment tristes. Je les ai eu au téléphone après et mon grand-père pleurait et tout, mais vraiment parce que ça faisait des années que j'étais dans un mal-être et qu'ils le sachent maintenant, ça leur a fait mal, tout simplement. Après, du coup, ils sont là pour moi, c'est pas facile pour eux, ils ont peur du regard des autres et tout ça. Après, moi je leur ai dit que, les autres, c'est pas que je m'en fous, mais le plus important, c'est que je sois bien avec moi-même et voilà, tout simplement. Donc voilà, après, le dimanche, du coup, moi, je suis allée voir mon oncle avec ma mère. Ah non, j'ai été voir mon grand-père avant. J'ai été voir mon grand-père, du coup, du côté de ma mère. Et c'est ma mère qui lui a dit, parce que moi, j'arrivais pas à parler, donc voilà, ma mère lui a dit « mais en fait, putain, mais je suis vraiment trop con. J'ai oublié ma sœur. » Ma sœur, honnêtement, elle s'en fout. Je lui ai dit le vendredi soir quand elle est rentrée de l'internat, parce qu'elle est à l'internat au lycée. Et je lui ai dit que voilà, je me sentais garçon, que j'étais un garçon. Et elle s'en fout complètement, elle a même pas posé de questions. Ça l'a pas choquée, ça n'a pas changé son comportement vis-à-vis de moi. Après, elle fait pas forcément d'efforts non plus pour changer du coup sa façon de parler de moi. Mais bon, ça va venir, elle est quand même assez jeune. Du coup, j'en reviens au dimanche. Donc je suis allée chez mon grand-père, ma mère a parlé, donc on était là et tout. Et il a pas du tout compris. Il a mal réagi, mais après, pas vraiment mal, mais
il a dit qu'il trouvait ça ridicule, qu'il comprenait pas du tout. Et voilà. Du coup, ça m'a fait un peu mal, mais en même temps, il est pas du tout sensibilisé à ça, donc c'est... Enfin, je m'y attendais un peu, quoi. Après, il m'a dit qu'il allait pas me renier pour autant ou quoi, mais que ça allait être compliqué pour lui, et voilà. On verra bien avec le temps. Ça va faire un mois, là. Ouais, donc je sais pas, je l'ai pas revu depuis. On verra bien. Du coup, juste après, je suis allée chez mon oncle, qui habite dans la même ville et tout, c'est rapide. On lui a dit, et pareil, il était un peu choqué parce qu'il s'y attendait pas, mais il a plutôt bien réagi. Il a dit en rigolant qu'il allait avoir un nouveau neveu. Du coup, ça m'a fait rire et c'était gentil de sa part de dire ça. Après, sinon, rien de particulier. Il a posé quelques questions, tout ça, donc ça va. Du coup, après, dans la semaine, on a été chez ma tante, donc la dernière personne de ma famille, en gros, qui n'était pas au courant. Ma mère lui a dit, et ça va quoi, comme les autres, elle a pas mal réagi, forcément elle s'y attendait pas, voilà. C'est quelque chose qu'elle avait pas vu, mais ça va. Après du coup elle c'est un peu plus compliqué parce que elle a 2 gosses et c'est pas trop comment leur dire. Et donc voilà, elle était un peu perdue par rapport à ça, mais sinon ça va. Donc juste après l'avoir dit à ma mère, je l'ai annoncé à mes amis les plus proches, donc j'ai pas énormément d'amis proches, mais à 3-4 personnes quoi on va dire, par SMS parce que pareil on habite loin et tout c'est un peu galère. Et ils ont tous bien réagi en soi, ils étaient un peu perdus, ils savaient pas trop comment réagir non plus, mais ils sont quand même contents pour moi que je m'assume et tout ça. Donc voilà, et du coup le jour d'après leur avoir dit, j'ai revu 2 potes et ça s'est super bien passé, on a bien parlé et voilà, c'était vraiment cool. Ça fait un peu plus d'1 mois du coup que je suis out auprès de tout le monde. Et en soi, pour l'instant, je ne sens pas vraiment de différence. J'ai mes amis qui font beaucoup d'efforts pour me genrer au masculin, pour m'appeler par mon nouveau prénom. Mais sinon, ma famille, à part ma mère, qui fait des efforts, personne n'en fait. Mais je pense qu'avec le temps, ça va se faire. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas facile à gérer. Et le pire, c'est genre quand je sors. Par exemple, je suis allée au bar le week-end dernier avec ma mère, mon oncle et il y avait 2 amis à eux. Et tout le monde me genre au féminin. Les gens, les hommes, hésitent même pas. Quand ils me voient, ils me font la bise. C'est pas... c'est vraiment genre mademoiselle, madame, tout le temps. Et voilà, ça c'est vraiment pas facile à gérer. Mais j'espère que ça va évoluer. La dysphorie elle est de pire en pire. Et voilà, du coup c'est pas facile en ce moment. À chaque fois qu'on me dit madame ou mademoiselle, j'ai l'impression de me prendre un coup dans la gueule. J'ai hâte d'être sautée quoi. Vraiment hâte, j'en peux plus. C'est dur. Donc pour conclure, on va arrêter d'avoir cette tête d'enterrement. Mon coming out s'est bien passé, vraiment bien. Ça aurait pu être 40 000 fois pire. J'aurais pu, je sais pas, être tuée par mon père ou être virée de la maison, peu importe. Mais non, tout le monde m'accepte. J'ai perdu mon copain, mais c'était pas inévitable, mais presque. Et voilà.
Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Insta, il sera dans la description. Comme d'hab, c'est toujours Maëlle-CHVR. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Il y a l'horloge là qui fait du bruit, j'espère qu'on va pas entendre parce que sinon ça va m'énerver au montage.